c'est une question vaste. Je pense que l'enjeu des pratiques éducatives, ça va être d'abord la question de l'interrogation sur le changement des pratiques professionnelles. Et comment un professionnel soignant intègre dans sa pratique cette idée de faire en sorte que le patient porteur d'une maladie soit acteur de sa maladie. Donc c'est un profond changement de la manière dont le professionnel conçoit son métier, donc sa pratique professionnelle. Ça, c'est une première chose. Et s'il rentre là-dedans, il découvre un autre monde, celui de la pluriprofessionnalité. Son humilité, il ne peut pas tout régler. Son souci de tenir compte des savoirs du patient, cet apprentissage de la négociation avec les savoirs du patient, l'acceptation que dans la négociation, il n'est pas sûr de gagner. Et donc, en fait, les nouvelles pratiques, d'abord, elles réinterrogent les missions des soignants. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'elles poussent fortement à la pluriprofessionnalité, à casser les barrières qu'il y a entre les différents secteurs. C'est pour ça que moi, je parle vraiment souvent de construction d'un système de santé à la différence du système actuel qui est essentiellement un système de distribution de soins. Et un système de santé, c'est vraiment la santé au sens de la définition de la Charte d'Ottawa, c'est la personne dans sa globalité. Or, on ne fait pas de l'éducation thérapeutique ou de nouvelles pratiques éducatives sur une maladie, on le fait au service d'une personne. Et ça, c'est encore, il y a du chemin à faire et c'est le combat, je veux dire, qu'on mène dans ces structures d'exercice collectif. C'est que la porte d'entrée culturelle, c'est vraiment culturel, c'est tu n'as pas en face de toi une maladie, tu as en face de toi une personne qui porte une maladie. Alors, les outils, ils sont nombreux. Je pense que les outils sont nombreux. Le pôle ressources met à notre disposition un nombre considérable d'outils. La question, c'est qu'il faut dépasser la peur d'utilisation de l'outil. Il faut accepter toutes ces nouvelles méthodes, enfin ces nouvelles animations, tout ce qui, pour ce que moi revient de l'éducation populaire, toutes ces manières de faire qui ne sont pas dans la culture, ne sont pas dans le logiciel des soignants, quoi. On nous a tellement appris autre chose que d'un seul coup, se mettre en scène dans une animation, dans un outil où on n'est pas dans la position du sachant donnant l'information à celui qui ne sait pas, dans une position de domination. Et en fait, tous ces outils, ils mettent en difficulté souvent le professionnel parce qu'ils le ramènent à un niveau beaucoup plus citoyen que professionnel. Et donc moi je pense que ces outils, c'est savoir où ils sont, ça c'est vrai. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'en servir et de ne pas avoir peur de l'outil. Alors pour les patients, je dirais que leur rôle et leur place, alors leur place et leur rôle, ça va être de démystifier le soignant, quoi. Ça va être de dire faisons équipe, je te fais confiance pour tes savoirs, fais-moi confiance pour les miens. Je connais ma vie, je connais mes problèmes, je connais mes ressources, mes capacités, écoute ce que j'ai à te dire. Alors évidemment, ça c'est difficile, d'abord pour les professionnels de l'entendre et pour les patients de désacraliser les soignants. Surtout quand on a une maladie chronique, parce qu'on est quand même dans un rapport culturel infantilisant vers les patients. Et dire je veux sortir de ce rapport infantilisant, c'est difficile. Donc voilà, ça fait partie du travail qu'on fait tous en commun, tout ce qu'on a pu construire depuis des années. Les patients experts, les patients qui interviennent aujourd'hui dans la formation initiale, tout ce travail-là, oui, le patient est un citoyen et en tant que citoyen, il n'est pas forcément râleur. Il amène aujourd'hui ses savoirs et ses compétences. Et puis le pôle, c'est quand même un sacré coup de pied au cul pour tout le monde, quoi. C'est oser. Ça nous aide à oser faire les choses. C'est un soutien,
c'est des fois même plus un soutien qu'on a. Vous savez, cette situation où on pense qu'on a besoin de quelque chose, une fois qu'on y a goûté, on se dit bah, en fin de compte, j'aurais pu le faire un peu tout seul. Mais c'est ce passage, c'est ce qui va aider à aller vers relever les défis, quoi. Moi je dirais le pôle, c'est osons.